Salut à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2, hurrah! Premier épisode de la saison 2 de Pokéstory et non Pokétrousse, et aujourd'hui je vais vous parler d'un Pokémon qui a marqué l'histoire de votre enfance, qui a marqué l'animé, qui a tout marqué chez Pokémon. Ah, stop, croyez quand même pas que je veux parler des Tourmis. Non, effectivement, je ne vais pas parler des Tourmis, je vais vous parler de Arceus. Alors, Arceus, qui est-il? Arceus est un Pokémon de la 4e génération, provenant de la région de Sinnoh. Il est de type normal et il est le seul Pokémon à pouvoir apprendre tous les types d'attaque. En même temps, les gars, c'est normal, hein, c'est Dieu, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il apprenne 4 attaques comme les Pokémon normales. Voilà. Alors, Arceus, on dit qu'il a créé l'univers avec ses 1000 bras. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce Pokémon n'a pas 1000 bras, il n'a que 4 pattes. Donc déjà, les mecs de chez Game Freak, vous faites un petit peu, ouais, il a 1000 bras. Ben non, c'est peut-être une métaphore, mais avec moi ça marche pas. Je suis désolé. Je suis désolé, ça marche pas. Voilà, ça marchera pas, je vous le dis direct. Ensuite, Arceus créa des larbins, des collègues. On va dire des collègues, sinon je vais en vexer plus d'un. Et je vais vous citer tous ses collègues qu'il a créés. Tout d'abord, Arceus dut créer un Pokémon capable de voyager à travers le temps et l'espace. C'est pour ça qu'il créa respectivement Dialga et Palkia. Et ouais, en fait il lui fallait un Pokémon pour lui dire l'heure et l'autre pour lui dire quel temps il fera demain en admirant les étoiles. Finalement c'est pas si con quoi. Ouais, c'est pas si con quoi. Mais il créa Giratina qui est un Pokémon sombre, très puissant malgré tout, mais qui n'a aucune volonté. Donc voilà, il fut enfermé dans le monde Distorsion où tout le monde l'a oublié. Le pauvre, c'est trop triste. Par la suite, Arceus créa 3 aides, appelés Créelfe, Créfollet et Créfadet. Ces aides pouvant apprendre respectivement la volonté, la connaissance et l'émotion aux humains. Bon ça va, j'ai de la chance, j'ai aucun des 3, hein, je peux déjà vous l'assurer, moi je suis peinard quoi, tranquille. Et oui, voilà. Alors par la suite, après ces 3 êtres, Arceus créa à nouveau 3 êtres, mais cette fois représentant chacun la période de l'homme, si vous préférez. Il y a eu Regice pour l'âge de glace, Regirock pour l'âge de pierre et Registyle pour l'âge de fer. Mais une question devrait vous traverser l'esprit, une seule et même question. Comment l'Afrique, l'Asie, les États-Unis sont-ils arrivés là? Qui a poussé tous les continents à l'endroit initial où ils sont désormais? Eh bien c'est également un Pokémon mais avec une force herculéenne, et ce Pokémon s'appelle Regigigas ou Regigigas. Les deux prononciations sont correctes, et on dit que ce Pokémon a poussé les continents à la seule force de ses poings. En même temps, à vu la force de la taille du Pokémon, c'est plus logique que ce soit lui que Arceus. Voilà, je préfère vous le dire comme ça. Mais, alors, effectivement, on a eu tout ça, maintenant il fallait créer des êtres vivants. Et pour créer des êtres vivants, ben non. Alors je vous casse déjà votre rythme, Arceus n'a pas créé des Evoli, ni des Métamorphes, mais bien des Mew. Alors pourquoi des Mew, me direz-vous? Parce que tout simplement Mew peut être cloné, et sans faire de jeu de mots, après plusieurs années d'évolution et plusieurs années d'accouplement, si je ne peux pas vous faire un dessin, à force d'avoir couché avec tous les Pokémon, on a eu des Mediena, des Étourmis et des Magikarp. Donc voilà, Mew en fait il a tout créé. C'est comme ça. Ça marchera pas dans les deux sens, je suis désolé. Alors, par la suite, Arceus a également créé des Pokémon représentant chacun une personnalité. Par exemple, Jirachi représente la chance, Shaymin le bonheur, Darkrai les cauchemars, et Cresselia les rêves. Donc voilà, ça fait, et il en a encore créé plein d'autres, je vais pas tous les citer, mais il a créé quasiment tout le monde, c'est comme ça. Alors, maintenant, je vais plus accentuer sur la mythologie. Le mot Arceus vient du mot arc, d'où les anneaux qui entourent son corps, et du mot Zeus, qui lui aussi a créé dans la mythologie grecque à lui seul le monde, donc peinard quoi, tranquille. Alors, pour continuer sur ma lancée, je vais vous parler du 12e film. Bah oui, parce qu'il fallait quand même que ce Pokémon soit un peu célèbre. On peut pas faire mieux. Arceus apparaît dans le 12e film dont le nom s'appelle Arceus et le joyau de vie. Voilà, Arceus est dans le film. Et il devient méchant,
parce qu'on lui a volé son joyau de vie. Et en soi, on peut comprendre que le joyau de vie représente un peu sa puissance, ou son cœur, si vous préférez. Alors, pour terminer cette première vidéo, je terminerai par parler des formes Shiny. Vous connaissez tous les Pokémon Shiny? Vous ne vous êtes jamais demandé comment on peut avoir des mini Draco roses? Revenons à l'histoire de Mew. Si des Mew Shiny font l'amour avec des Pokémon Shiny, ça donne des Pokémon Shiny, voilà. Mais la forme Shiny d'Arceus est dorée. Pourquoi cette couleur dorée, me direz-vous? Parce que tout simplement, voilà, une couleur dorée comme ça peut signifier le dieu céleste, si vous préférez, parce que c'est quand même Dieu, et Dieu peut apparaître sous une forme céleste, donc la couleur dorée était plus appropriée, je pense, à mon avis. Bon ben voilà, je pense que je m'en sors plutôt bien hein, pour un premier podcast de saison 2, et j'espère que si toi aussi t'as liké, que je te fasse un petit peu les choses marrantes de Arceus et de ses collègues, voilà, je l'ai dit. Mets un pouce rouge. Si t'as pas aimé, mets un pouce... mets un pouce vert. Voilà, excusez-moi, sinon vous allez mettre tous des pouces rouges. Et si t'as pas aimé, mets un pouce rouge, mets des commentaires négatifs. Voilà, ça m'aidera à avancer et à mieux connaître ce que tu as envie de ce que je te partage. Voilà. Ah oui, avant de terminer, je vais vous faire un petit aperçu de ce que je vais vous parler dans ma 9e vidéo. Dans ma 9e vidéo, je vous parlerai de Lugia. Donc moi